Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi certains ou certaines d'entre nous deviennent ronchons lorsqu'ils commencent à ressentir la faim. Même les tâches les plus simples du quotidien deviennent un vrai calvaire pour eux. Il est même conseillé de ne pas les solliciter dans ces moments-là si vous ne voulez pas vous faire envoyer balader. Nous allons voir que cette réaction est une réaction primitive que nous gardons des anciens temps, mais nous ne sommes pas sensibles de la même façon. Alors que se passe-t-il lorsque nous ressentons la faim? Certains vont avoir un petit creux à l'estomac, d'autres une boule dans la gorge, une hypersalivation, et certains vont se sentir en colère, agacés, irrités. Il faut savoir que la faim se déclenche après une baisse d'énergie au sein de l'organisme due à une chute du taux de sucre dans le sang qu'on appelle hypoglycémie. Normalement, notre foie régule la glycémie en fournissant du glucose qu'il synthétise ou en libérant le glucose qu'il a emmagasiné sous forme de glycogène. Le muscle aussi est un réservoir de glycogène, donc on ne devrait pas être sensible à la faim de cette façon-là. Donc cette baisse de carburant déclenche au niveau du cerveau une alerte, et c'est surtout le cerveau reptilien, le plus primitif, qui réagit, puisque c'est lui qui contrôle nos besoins vitaux, mais c'est lui aussi qui réagit quand il se sent en danger ou lorsqu'on touche l'intégrité du corps physique. Cette situation va activer la synthèse d'une substance qu'on appelle le neuropeptide Y, qui est un puissant orexigène, donc il est susceptible de stimuler ou d'augmenter l'appétit. Sachez qu'il varie en fonction de l'état nutritionnel et il joue un rôle sur la motivation à trouver la nourriture, mais il joue aussi un rôle sur l'irritabilité et la colère. En gros, il déclenche ces réactions pour résoudre le manque d'alimentation dans les plus brefs délais. Alors autant, c'est vrai qu'à la période de Cro-Magnon, il fallait aller se battre pour avoir sa nourriture. De nos jours, dans notre pays, il est plutôt facile d'accéder à la nourriture. Donc cette réaction est donc présente chez les personnes qui ont un taux de neuropeptides très élevé de façon quotidienne. Alors il y a deux raisons à ça. Lorsqu'on est trop stressé, l'hormone de l'adaptation du stress qui s'appelle le cortisol hyperstimule ce peptide, ou lorsqu'on est en carence de sérotonine. Plus on manque de sérotonine lorsqu'on est sous l'emprise du stress, plus on est frustré et irrité, mais plus l'absence de sérotonine fait monter le niveau du neuropeptide Y et donc va créer cette irritabilité et cet agacement dès que on ressent de la faim. Alors le risque, c'est de se précipiter sur la nourriture, de manger au-delà de ses besoins pour calmer cette sensation de danger. Il va falloir prendre du recul, penser à respirer, à se détendre, ne pas hésiter à apporter des aliments à charge glycémique bas pour éviter de faire du yo-yo aussi avec son insuline, de détoxifier ou régénérer son foie selon les besoins pour que celui-ci fonctionne au mieux pour moduler la glycémie, ne pas hésiter à faire le plein de magnésium avec des aliments comme les bigorneaux, le chocolat noir, la banane, la lentille, le riz complet. Pour les gens très sensibles, faire une petite collation toutes les 4 heures pour apporter des protéines qui sont plutôt satiétogènes. Là, je reviens aussi aux oléagineux, qui sont des protéines végétales, surtout les amandes et les noix de cajou, car elles sont aussi riches en tryptophane, donc le précurseur de la sérotonine. Ne pas hésiter à favoriser la pleine conscience pour diminuer le stress. La méditation permet aussi de mieux libérer la sérotonine et diminuer le neuropeptide Y. Et sachez que la zone qui gère cette production de neuropeptide Y, c'est la zone aussi de la visualisation. Plus vous ferez des méditations de visualisation, plus vous diminuerez la synthèse du neuropeptide Y. Voilà, le côté ronchon quand on a faim n'a plus de secret pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez en savoir plus sur le suivi, les ateliers, retrouvez-moi sur www.santéindigo.fr. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. Bye bye!